Yes, donc voici la troisième prise. Je sais pas ce que ça donne, je pense que le tableau il est pas droit. Euh, je sais pas ce que ça donne au son, est-ce qu'il y a beaucoup de résonance aussi. Là je vais poser le trépied sur les deux lignes et je vais commencer à faire mon schéma. Donc comment on fait un webinar? Il faut savoir qu'un webinar, ça va se passer en plusieurs parties. Donc tout d'abord, il y a la phase de recrutement. Mais aussi d'engagement ou d'endoctrinement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que d'abord, on va créer une page de capture, donc pour générer des inscriptions. Tout de suite, quand l'utilisateur s'inscrit, on va l'inscrire dans une séquence mail. Bon, je ne vais pas le noter, hein. Je vais juste faire ça, arrobase, pour que 3 jours avant la conférence, 2 jours avant la conférence, 1 jour avant la conférence et le jour J, on va lui envoyer des emails pour le faire entrer dans une séquence d'endoctrinement qui va contenir par exemple une vidéo 3, vidéo 2, ouais, j'aurais pu mettre à l'inverse, vidéo 1, et le jour J, on envoie sur ce qu'on appelle la salle d'attente. Et tout ça, c'est automatique en fait, ça va se faire par le biais de relance mail en automatique, c'est-à-dire que tu vois en emailing, il y a 3 modes de fonctionnement. Beaucoup de gens croient qu'il y en a 2, mais il y en a 3. Le premier, c'est les follow-up, où tu sais, tu vas définir une série d'emails qui vont être envoyés 1 jour après l'inscription, 2 jours après l'inscription, 3 jours après l'inscription, et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle les broadcasts, où c'est des shoots ponctuels, où tu dis tiens, c'est la Saint-Valentin, aujourd'hui je vais envoyer un email pour la Saint-Valentin. Et l'autre fonctionnement, l'autre type d'horodatage qui existe, c'est en se basant sur un événement à venir ou événement passé. Donc c'est celui qu'on utilise dans le webinar. Tu vois, ça va être envoyé 3 jours avant la conférence, 2 jours avant la conférence, 1 jour avant la conférence. Et le but en fait de ces contenus-là, c'est de préchauffer, de vendre la conférence. Pourquoi? En rappelant par exemple quels sont les problèmes qui vont être résolus pendant la conférence, quels sont les coûts à ne pas résoudre les problèmes et quels sont les bénéfices à résoudre le problème. Mais à aucun moment, on divulgue le contenu. Le but, c'est de teaser la conférence. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la phase de diffusion. Où là, qu'est-ce qui se passe? Première étape, il y a la conférence en live. Et qu'est-ce qui se passe pendant que la conférence diffuse? On va encore shooter des relances mail donc d'abord moins 15 minutes. 15 minutes avant, on va shooter un email en disant je t'attends pour démarrer. Ensuite, on va shooter un email à plus 15 minutes en disant j'envoie la première pépite. Un autre à 45 minutes en disant attention, j'envoie la plus grosse des pépites. Et c'est tout. Ensuite, on va segmenter en fait, ça via l'Ornibox, ça se fait automatiquement. Ça va créer 2 listes. Ça va créer une liste participants. Bon, j'écris trop mal. Et ceux qui ont planté. Ce que j'appelle ceux qui ont planté, c'est ceux qui ne sont pas venus à la conférence. Et donc, en fonction de ces comportements-là, on va shooter des emails tous les jours
un jour après la conférence, 2 jours après la conférence, 3 jours après la conférence, 4 jours après la conférence, 5 jours après la conférence, en fonction des comportements. Par exemple, ceux qui ont planté, on va les envoyer vers le replay. Donc ça, on le fait le lendemain, à plus 1, à plus 2, à plus 3, à plus 4 et à plus 5. Et le truc qui est bien, c'est que l'Ornibox, en fait, la technologie, si elle est bien faite, si quelqu'un participe au replay, elle va le changer de liste et le mettre dans la liste des participants. Donc moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est que je vais envoyer un replay avec les timecodes de manière à ce que la personne qui est partie avant ou qui est arrivée en retard puisse regarder exactement ce qu'elle a manqué. En dessous, je vais lui mettre les timecodes pour qu'elle puisse gagner du temps. Et là, je vais lui proposer mon call to action qui peut envoyer soit vers un bon de commande pour vendre mon produit en ligne, soit vers un appel stratégique. Et là, c'est pareil, sauf que quand ils se tapent le replay, ils ne peuvent pas scroller, ils ne peuvent pas avancer. Donc, ils sont obligés de regarder en entier la conférence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, pareil, je vais envoyer des relances mail à plus 1 à 5 jours. Sauf qu'au début, je vais juste donner le replay. Et après, à partir du jour 3, je vais leur envoyer des emails avec le call to action, soit pour réserver un appel stratégique, ou soit pour vendre en ligne. Et là, le truc, en fait, tu vois, c'est que la plupart des marketeurs s'arrêtent là. Mais en vérité, il y a une suite. Il y a une suite, pourquoi? Parce que tout le temps, quand tu fais des webinars, tu te dis « Ah, j'ai oublié de dire ci, ah, j'ai oublié de dire ça ». Et en fait, tu vois, justement, quand tu n'as pas la bonne stratégie, la plupart des marketeurs se disent « Voilà, je vais tout recommencer, je vais refaire un webinar ». Mais en fait, il y a un truc plus intelligent que tu peux faire, c'est ce que j'appelle l'after. Où tous ceux qui ont participé je vais les envoyer vers 3 contenus. Généralement des vidéos, mais ça peut être des articles de blog. Où là, je vais leur expliquer qu'est-ce que j'ai oublié de leur dire dans la conférence. Ou par exemple, je pourrais mettre un témoignage, une étude de cas et un complément d'information. Avec à chaque fois, donc là, à quoi ressemble la landing page. Là, il y a un sujet. Là, il y a ma vidéo. Et ici, il va y avoir un nouveau call to action. L'idée, par exemple, c'est que lors du webinar, tu vends ton produit en ligne, tu vois, de manière à pouvoir encaisser en faisant le moins de jobs possible. Et tous ceux qui n'ont pas acheté, après, quand ils se font retargeter vers la vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, là, tu leur proposes un appel stratégique. Comme ça, tu vois, tu vas pouvoir négocier avec eux. Et la plupart des marketeurs aussi s'arrêtent ici. Moi, ce que je fais en fait, c'est que là, je vais refaire un webinar, mais à un niveau avancé. Soit avancé, ou même ça peut être débutant. Et là, on recommence, tu vois, le même truc, quoi. Inscription, alors je vais écrire en anglais parce que ça prend moins de place. Donc, register. Confirmation. Ensuite, on va refaire nos vidéos 1 à 3. Le live. Replay. Et après, on refait un after. Et voilà comment du coup, on maximise le retour sur investissement dès la première campagne publicitaire. Parce que tu vois, tu vas faire des ventes ici,
tu vas faire des ventes avec le replay, puis après tu refais des ventes là, et puis après tu réengages la personne dans un webinar, sachant que, je le répéterai jamais assez, le but du jeu, en fait, si tu veux une vraie stratégie, si tu veux devenir leader de ton domaine, c'est... Attendez, je vais effacer tout ça parce que c'est fatigant d'effacer et je vais m'essouffler. Je vous laisse mémoriser au fur et à mesure que j'efface. C'est bien, c'est l'avantage de devoir effacer, ça vous laisse plus de temps pour mémoriser. Putain, c'est vraiment nul pour effacer. Je pense que ça aurait été mieux des feuilles de papier. Je vais voir si c'est pas possible que j'achète ça. Bon, c'est bien, j'imagine que vous allez mettre en accéléré pendant que j'efface. Donc vous allez me voir travailler là, suer à la va-vite. Ok, donc l'idée, si tu veux une vraie stratégie à long terme, c'est de créer un plan de promotion à long terme. Comment tu fais ça? Bah, tout d'abord, tu fais ton webi numéro 1, qui par exemple va s'adresser aux débutants. Ensuite, voilà, on a vu la séquence de replay, etc. Derrière, tu lui claques son after. Et là, par exemple, tu vois, tu as des gens qui ont acheté le produit et tu en as d'autres qui ne l'ont pas acheté. Pourquoi? Parce que peut-être ils ne sont pas à niveau. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que là, je vais créer une formation gratuite de 3 vidéos. C'est ce qu'on appelle les campagnes OVO. OVO. Pour Opt-in Value Offer. Première page, tu obtines la personne. Deuxième étape, tu lui claques 3 vidéos de valeur dans lesquelles tu l'éduques, dans lesquelles tu lui montres comment tu peux changer sa vie. Troisième vidéo, troisième étape, tu proposes une offre. Il achète, il n'achète pas, c'est pas grave, parce que de toute manière, après, tu lui claques un nouveau webinar. Et après, comme d'hab, on fait l'after. Voilà comment on fait une stratégie long terme, tu vois. Ça va prendre environ 15 jours. Là, tu vas laisser reposer 4 jours. Ça va prendre 5 jours. Là, ça va prendre 5 jours. Là, ça va reprendre 15 jours. Et là, ça va reprendre 7 jours. Hein. Donc, tu vois, grosso modo, tu as 10 jours. Non, tu as 20 jours, 25, 30, 45, 52 jours de promotion, tu vois, presque 2 mois. Et ça, en fait, tu peux continuer à enchaîner. Mais moi, ce que je conseille, tu vois, c'est qu'une fois que tu as fait tout ça, tu as rincé l'audience, grosso modo, très clairement. Et le but, en fait, tu vois, selon moi, c'est une fois que tu as ce système-là qui est en place, qui est en evergreen, c'est-à-dire qui tourne tout seul, à ce moment-là, tu vas pouvoir créer une chaîne sur YouTube, Insta, blog pour faire du SEO, et là, LinkedIn. Bon voilà, il y en a d'autres, hein, il y a les Snapchat, etc. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est, j'adore faire des stories, hein, vous savez, mais le problème, c'est que les stories, le contenu ne dure pas, en fait.
et tu travailles, mais il n'y a pas d'effet cumulé. Donc en fait, moi ce que je conseille, c'est tu vois, tu crées une chaîne YouTube. Tout d'abord, tu commences par un blog, et en fait, tu vas poster des articles. Et ces articles, ça va être quoi? Ça va être soit des informations qui viennent de tes webinars, soit des compléments d'informations qui vont avec tes webinars. Une fois que tu as rédigé ton article de blog, le truc qui est bien en fait, c'est que ça, tu vois, tu vas pouvoir t'en servir de base, ça va être ton script en fait, la base de ton script, pour produire une vidéo sur YouTube. Une fois que ta vidéo, tu l'as faite sur YouTube, hop, tu la rajoutes aux articles du blog en complément, au pied de page. Pourquoi? Parce que comme ça, les gens, ils lisent le contenu, à la fin, ils voient qu'il y a une vidéo, ils lancent le player, et forcément, ils vont rester plus longtemps sur la page de ton site, et ça va améliorer ton SEO. Ça, Google va le détecter. Une fois que tu as fait ça, en fait, tu peux reprendre des parties de ta chaîne, des vidéos de ta chaîne YouTube, pour poster des vidéos de 60 secondes sur Insta. Tout comme tu peux faire pareil. Attends, je vais changer de couleur. « 60 secondes sur Insta, 3 minutes sur LinkedIn, 3 minutes, entre 60 secondes et 3 minutes. Et une fois que tu as fait le tour, une fois que tu as fait le tour de ton contenu, bah à ce moment-là, tu peux créer des panneaux sur Insta. Tu sais, avec des citations. Ou des listes à puces, tu vois, enfin le genre de truc, le genre de publication qui deviennent virales. Tu peux créer aussi pareil à partir de tes articles ou de tes vidéos ou des parties de ton webinar, des infographies. Et ça, pareil, ça va devenir super viral. Donc voilà comment, moi c'est comme ça que je raisonne, tu vois, parce que si tu commences par là, en fait, tu te fatigues à produire plein de contenus, mais qui ne sont pas consultés. Résultat, tu fais ça pendant 6 mois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de commencer à vraiment avoir des clients. Tandis que si tu pars par là, par une construction d'audience, les gens, en fait, tu vois, en signature de tes relances mail, bah, tu leur donnes tes liens de réseaux sociaux. Et donc, tout naturellement, progressivement, ils vont s'abonner. Mais pour moi, d'abord, tu commences par là, par vendre, en fait. Tu te génères une base de clients, une liste de base de prospects. Et après, tu vas utiliser le soutien, justement, de toute cette communauté qui est devenue fan grâce à toute la valeur que tu vas donner pour développer tes réseaux sociaux et tout un écosystème. Donc, tu vois, d'ailleurs, tu peux même rajouter, tu vois, au pied de tes articles de blog, un call to action. Ce contenu vous a plu, ça tombe très bien. J'ai créé une conférence. Et donc, en fait, là, c'est ta conférence qui tourne en evergreen, c'est-à-dire tout seul. Les gens croient que c'est du live, tout ça, mais en vérité, c'est pas du live. Voilà. C'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, voilà, aujourd'hui, je ne jure que par ça. Et tant que je n'aurai pas ce système-là, je ne ferai pas d'efforts sur les réseaux sociaux. Par contre, tu vois, quand tout ça sera en production et que j'en serai satisfait et que la machine à cash sera suffisante à mes yeux, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais embaucher une équipe pour s'occuper de tout ça. C'est-à-dire que moi, ce que je vais chercher à faire, c'est uniquement produire du contenu. Tu vois, par exemple, les articles, je pense que je vais les faire rédiger. Moi, je produis les vidéos sur YouTube, et puis après je vais demander à quelqu'un justement de transformer tout ça en publication Insta, en publication LinkedIn et en infographie. Voilà, c'était un test, je voulais voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait le tableau blanc. Dites-moi si ça vous a plu, je pense pas que cette vidéo va rester longtemps. Et à très bientôt, ciao ciao.